Quelle est votre relation avec l'eau? En plus du fait que le corps humain est composé de 60% d'eau, nous dépendons de l'eau de nombreuses manières. Pour survivre tout d'abord, nous devons la boire. Nous en avons également besoin pour prendre une douche, cuisiner, aller nager et, sans aucun doute, pour explorer. Environ 71% de la surface de la Terre est recouverte d'eau et les océans contiennent environ 96,5% de toute l'eau de la Terre, donc il y a beaucoup à explorer. Probablement plus que nous le pensons, mais c'est la partie excitante, n'est-ce pas? Et peut-être un peu effrayante. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache dans cet abyssal aquatique? Numéro 15. Les stalkers de plongée de Tchernobyl. Leur nom peut sembler celui d'une bande de voleurs errants qui pourraient surgir durant les jours de fin d'apocalypse, mais il existe toute une culture de personnes qui se sont jointes à cette aventure. Les stalkers, comme on les appelle, portent des équipements de protection radioactifs et plongent dans tous les mystères que Tchernobyl pourrait encore renfermer. Bien que le gouvernement ait certainement fait sa part pour effacer la zone de toute preuve, le timing de tout cela n'a pas permis un contrôle de qualité adéquat. Néanmoins, les stalkers espèrent découvrir quelque chose d'intéressant. Les effets à long terme et le nombre de morts des incidents de mort. Tchernobyl sont controversés et presque impossibles à quantifier. L'Organisation mondiale de la santé a rapporté qu'un total de 4000 décès ont été liés à l'événement, y compris ceux qui sont morts lors du désastre initial, et les cas de cancer qui se sont développés et continuent de se développer. C'est simplement le nombre de cas rapportés, y compris le nombre de disparus et d'inconnus. Le désastre était sans précédent. La plupart s'accordent à dire que ce chiffre est largement sous-estimé et atteindra finalement 100 000. À mesure que la première génération d'Ukrainiens nés après 2000, le désastre de Tchernobyl vieillit, la petite sous-culture de stalker défie les interdictions et pénètre illégalement dans la zone d'exclusion encore très radioactive. Le groupe est activement surveillé, suivi et poursuivi par la police. Leur réputation vis-à-vis des journalistes n'est pas la meilleure non plus. Le groupe se faufile à travers l'interdit, espérant tirer un sens des déchets soviétiques et élever les saisies numériques à de nouveaux sommets. L'un des soi-disant stalkers a été cité pour dire de leurs actions: c'est une romance post-apocalyptique. Numéro 14. Bateau de croisière coulé. Les humains ont longtemps navigué sur les mers pendant plus de temps que tout enregistrement historique. Il est donc sûr de dire que quelque part là-bas, dans l'immensité de l'océan, il existe un trésor de reliques humaines. Soit cela, soit juste un tas de déchets. Certains navires sont victimes de la violence des tempêtes océaniques et de Mère Nature elle-même. D'autres tombent victimes de la complaisance et de l'erreur humaine. La dernière partie frôle tout juste la ligne de l'idiotie, et la condamnation du capitaine à 16 ans de prison pour sa négligence en est la preuve. Il s'est même dénoncé par culpabilité. Lorsque vous partez à bord d'un paquebot, les passagers sont prêts à laisser fondre leur stress et à se retrouver au milieu de nulle part pour profiter d'une véritable paix et tranquillité. Malheureusement pour ces passagers, le capitaine, plus tard surnommé Capitaine Lâche, a forcé le navire à couler, ce qui aurait pu être entièrement évité. Reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation d'homicide involontaire, il était condamné à vivre sa vie dans cette prison pour le reste de ses jours. Après avoir causé un accident maritime, il a abandonné le navire et les 4229 personnes à leur destin, sans donner d'instructions appropriées. Parmi des centaines d'autres, les victimes comprenaient une fille de 5 ans et son père, un musicien qui a cédé son siège dans un canot de sauvetage pour quelqu'un d'autre, et une femme qui est morte sur le coup après avoir été jetée du paquebot, coulant dans les eaux glacées en dessous. Des plongeurs ont été commandés sur les lieux lors du dernier effort de sauvetage. Numéro 13. Sculpture effrayante. L'art humain vient à peine de commencer à toucher le fond des océans. Des musées à travers le monde accueillent désormais des dizaines d'expositions aquatiques sous-marines où des artistes viennent essayer de créer une toute nouvelle forme d'art. La plupart se sont rendus en mer pour sensibiliser aux conditions dégradantes de l'océan et espèrent inspirer d'autres à créer et à faire plus attention à notre piscine qui nous donne la vie. En utilisant des matériaux écologiques, les artistes ont trouvé un nouveau moyen de créer des maisons pour nos frères sous-marins. La Grande Barrière de Corail a notamment été l'un des habitats marins les plus gravement touchés, et ces expositions d'art cherchent à offrir un abri aux créatures aquatiques sans domicile, forcées hors de leurs récifs.
Il n'a pas fallu longtemps aux créatures pour réaliser que de nouveaux foyers étaient disponibles, et bientôt l'endroit était envahi de vie. Surnommé l'utopie océanique par l'artiste Val, il a fait exactement cela. Cela peut être considéré comme une œuvre d'art et un projet écologique pour préserver et protéger l'océan. Selon l'artiste lui-même, il s'agit avant tout d'un rêve devenu réalité pour Val, le sculpteur énergique de la quarantaine, célèbre à travers l'Asie et au-delà pour ses personnages en bronze long, sans visage et de style Slenderman, qui semblent arpenter les coins du monde comme s'ils étaient en quête perpétuelle de sens. Tout comme les humains le font chaque jour, ces personnages sont étrangement séduisants et fascinants. Numéro 12. La grotte de la cage à oiseaux. Elle était appelée Nohok Nachik en maya, ce qui se traduit à peu près par grotte de géante cage à oiseaux. Ce cénote facilement accessible est un lieu de plongée populaire et avec des guides de plongée certifiés autour de Cancún et Playa del Carmen pour le snorkeling occasionnel. C'est une partie du système de grottes immense Sakactún du Yucatan, dont le complexe système de tunnels s'étend sur plus de 216 miles dans l'océan et 5 miles à l'intérieur des terres. Les grottes sous-marines des anciens Mayas étaient considérées comme des portails sacrés menant au monde souterrain. Comme vous pouvez l'imaginer, la plupart des membres de la tribu évitaient cette région. Tomber accidentellement et tomber dans le monde souterrain n'était pas au programme de quiconque. Cependant, le système est actuellement entièrement inondé, ce qui signifie que les plongeurs doivent faire particulièrement attention au chemin qu'ils choisissent. Aussi complexes et impressionnants que soient les tunnels pour eux, ils peuvent rapidement devenir dangereux et les plongeurs pourraient facilement se retrouver piégés. Son point le plus profond se trouve à un endroit appelé le Gouffre Bleu, un cénote profond de 235 pieds. Numéro 11. Plongée en saturation. On considère que c'est l'un des métiers les plus dangereux au monde, et ils adorent chaque seconde de ce travail. Malgré ces dangers, c'est l'une des professions les moins connues, les plus dangereuses et les plus étranges de la planète. Appelés plongeurs en saturation, leur travail est essentiellement celui d'un ouvrier de construction, mais sous l'eau, parfois à des profondeurs extrêmes de 1000 pieds. Pouvez-vous imaginer les pressions dans lesquelles ils doivent travailler, tant au sens littéral qu'au sens figuré? Comme nous le savons tous, la pression augmente à mesure que l'on descend dans l'océan et nécessite une formation spéciale pour être maîtrisée. Si elle est mal gérée, la pression ou même le retour à la surface trop rapide peuvent vous tuer de manière agonisante mais rapide. Plonger à de telles profondeurs, voire à n'importe quelle profondeur, implique de respirer de l'air pressurisé. Cet air contient des gaz inertes comme l'azote, conçus pour se dissoudre de manière bénigne dans votre sang et vos tissus afin de maintenir un niveau de pression sûr dans le corps. Cela tant que le poids de toute l'eau au-dessus des plongeurs les maintient comprimés. Cela leur permet de supporter les fortes pressions, mais au retour à la surface, cela peut signifier la mort. Un plongeur doit remonter lentement et rétablir sa pression. Il est connu que les plongeurs mettent des heures à se réajuster. Ce gaz pressurisé a besoin de temps pour se diffuser lentement. Sinon, il sortira tout d'un coup, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, serait douloureux. Un plongeur qui remonte directement à la surface verrait le gaz former des bulles à l'intérieur de son corps, comme une canette de soda secouée. À l'intérieur, ce seraient des millions de petits explosifs qui se déclenchent. Ce processus est connu des plongeurs sous le nom de bends ou, plus scientifiquement, de mal de décompression. L'incident peut être douloureux et débilitant, et selon la profondeur, presque impossible à survivre. Par exemple, plonger à 250 pieds pendant 1 heure nécessiterait une montée de 5 heures pour éviter le problème. Numéro 10. L'endroit où vous pouvez toucher 2 continents. La grande séparation du continent Pangea nous a laissé le monde et les paysages que vous connaissez et aimez aujourd'hui. Ces continents sont en réalité classés en fonction de leur emplacement sur un morceau de Pangea. Aujourd'hui, nous appelons ces morceaux des plaques tectoniques. Au-dessus d'une plaque tectonique se trouve un continent. Au-dessus d'une autre plaque, un autre continent. Si vous êtes plongeur, vous pouvez voir ces plaques à un niveau autre monde avec cela à l'esprit. La fissure de Silfra en Islande est un lieu privilégié pour le snorkeling et la plongée parce que le ravin se trouve entre 2 plaques tectoniques. Ici, vous pouvez avoir un aperçu rapproché d'une plaque tectonique profonde. Les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes
se sont lentement éloignées l'une de l'autre à raison d'environ 2 cm par an. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais quand on considère la masse pure de ces continents, on a vraiment une idée que rien sur Terre n'est permanent. Tout change, et si nous ne faisons pas de même, l'histoire se répétera comme elle l'a toujours fait, avec ceux qui ne s'adaptent pas. Numéro 9. Tourbillon mortel. Tout type de plongée comporte son lot de dangers. Eh bien, chaque fois que vous entrez dans l'eau, il y a un certain niveau de danger. D'un autre côté, les plongeurs sont confrontés au pire des pires en ce qui concerne les dangers des océans. C'est un endroit terrifiant. Des créatures dangereuses qui vivent dans notre océan, aux tourbillons, les vortex d'eau mortels sont l'un des nombreux dangers de niveau supérieur. C'est pourquoi les plongeurs sont encouragés lors de leur formation à ne jamais nager vers un vortex. Vous pourriez penser que vous êtes invincible et que vous pouvez vous échapper, mais la puissance de Mère Nature ne devrait pas être dérangée. Les courants vortex sont connus pour se produire sur quelques sites de plongée connus à travers le monde, donc les experts en savent très peu à leur sujet. Ils peuvent se former sous la forme de bulles horizontales qui serpentent à travers l'eau comme une créature vivante. Ils se déplacent et peuvent attirer même les nageurs les plus forts de l'océan. Si les animaux qui y vivent ont du mal et les évitent, les humains devraient aussi. Numéro 8. Cimetière sous-marin. Des colonnes anciennes gardées par des lions de pierre vous accueillent lorsque vous entrez par l'entrée d'une ville perdue, qui peut être trouvée à 40 pieds sous la surface de l'eau, complète avec des routes en pierre, des portes s'élevant et des ruines en décomposition. Ce cimetière moderne a adopté l'esthétique des anciens, mais avec une philosophie moderne, et dans l'océan. Initialement nommé le récif commémoratif d'Atlantis, la soi-disant ville perdue fait en fait partie d'un cimetière qui double en tant que récif artificiel. Le projet a été parrainé par une société de crémation nommée la Neptune Society. Vous pouvez le trouver à environ 3 miles au large de la côte de Key Biscayne, à Miami. Il a été conçu par l'artiste floridien Kim Brandle et ouvert en 2007. Alors que les poissons l'adorent comme nouvelle maison, il offre également certains avantages à la société humaine. Les cendres crématisées sont couplées dans des mémoriaux en béton placés à l'intérieur du cimetière englouti, où les plongeurs et les snorkeleurs peuvent explorer ou visiter leurs proches disparus. De plus, un célèbre plongeur d'épave, autrefois considéré comme le plus ancien plongeur en scaphandre vivant dans le livre Guinness des records, y est enterré dans un lieu d'honneur au sommet de l'une des colonnes d'entrée de la porte du récif. Ce cimetière sous-marin de 16 acres est principalement fait de béton et de bronze avec des accents en acier. Bien qu'il ait été conçu pour accueillir les cendres de nombreuses personnes à l'avenir, il a également été conçu pour former un environnement marin habitable pour que les poissons et les coraux prospèrent, ce qu'ils ont fait. Finalement, ils ont créé une ville des morts, à la fois magnifique et incroyablement effrayante. Qui sait, une société dans le futur pourrait revenir en arrière et se demander ce qu'ils faisaient là. Numéro 7. Géant cafard marin. Comme si ce n'était pas assez mauvais sur Terre, les chercheurs ont découvert qu'il existe aussi des cafards aquatiques, et pour aggraver les choses, ils sont géants. Toutes sortes de découvertes incroyables attendent dans les zones océaniques les plus profondes et inexplorées, et ces cafards géants font partie des nouvelles. Les experts ont déclaré que cette découverte de nouvelles espèces est un indicateur de combien nous savons peu de choses sur les océans et le monde. Quelle pièce de puzzle du mystère attend d'être découverte là-bas? Les scientifiques se demandent même si certaines des réponses aux questions les plus importantes de la vie se trouvent également là-bas. Rien que ces dernières années, de nombreuses nouvelles espèces ont été extraites des profondeurs de l'océan, y compris le poisson le plus profond connu de l'homme, le crabe Hoff avec poitrine poilue. L'équipe qui a fait la découverte dit que c'est encore un autre exemple clair du gigantisme des profondeurs marines, une observation scientifique qui dit que les créatures qui habitent les profondeurs croissent beaucoup plus grandes que leurs parents dans les eaux plus peu profondes sur Terre. En moyenne, les isopodes mesurent moins de 10 mm de long, mais les espèces d'isopodes supergéants de leur genre peuvent dépasser 30 fois cette taille. Une notion terrifiante si l'on pense à toutes les autres créatures ressemblant à des insectes qui se faufilent dans l'obscurité. Numéro 6. Ne pas entrer.
Il existe certains endroits que tous les plongeurs savent être les plus dangereux de tous. Cependant, cela ne signifie pas qu'aucun d'entre eux n'arrête de plonger dans leur tunnel complexe. Les célèbres sources de Guarana en Floride est l'un des plus dangereux, et tous les plongeurs le savent. Juste avant d'entrer dans le complexe dédale de tunnels remplis d'eau, un panneau accueille chaque plongeur avec l'image de la faucheuse et un message tout aussi alarmant. Il est écrit que beaucoup ont péri et que passer au-delà de ce panneau dégage l'état de toute responsabilité. C'est le point de non-retour pour beaucoup et reste l'un des sites de plongée les plus populaires de la Terre. Pour les amateurs d'adrénaline, ce n'est pas fait pour vous. Ce lieu de plongée n'est pas du tout pour les âmes sensibles et nécessite d'excellentes compétences en plongée et en navigation. Rappelez-vous qu'à mesure que vous descendez plus profondément dans l'océan, la pression affectera l'esprit d'une manière qui n'avait jamais été altérée auparavant. Juste parce que vous pensez connaître votre chemin de retour ne signifie pas que vous pourrez vous souvenir quand il sera temps de partir. Numéro 5. Requins anciens. Pour une raison quelconque, les humains ont une fascination bizarre pour les requins. Je veux dire, il y a des semaines entières à la télévision consacrées à ces créatures. Bien que cela reste un mystère, une chose sera toujours précise. Les mystères et la terreur qui les entourent seront toujours présents chez les humains. Le requin du Groenland peut sembler lent d'esprit, puis il peut paraître féroce, mais il reste néanmoins une force de la nature à ne pas sous-estimer. Avec leurs nageoires souples utilisées pour nager lentement dans les eaux froides de l'Arctique et leur museau émoussé surmontant une bouche béante, ils diffèrent beaucoup de nombreux requins. Les experts ont observé que le requin du Groenland est l'hôte préféré d'un parasite en forme de ver qui pend à ses yeux. Ces parasites visibles flottent dans l'eau, se détachant du requin comme des cheveux ondulants. En ce qui concerne un repas, ils dévorent presque tout ce qu'ils peuvent mordre. Cette créature ancienne est l'une des espèces les plus anciennes connues. Vous pouvez souvent les voir engloutir du flétan, tout autant que dévorer des carcasses en décomposition au fond de l'océan. En résumé, ce requin est assez répugnant pour permettre à des parasites de pendre à ses yeux et de manger de la nourriture pourrie. Aujourd'hui, les requins du Groenland sont principalement ignorés par d'autres créatures dans la communauté scientifique. En fait, les experts ont fait référence à la capture d'un requin du Groenland aujourd'hui comme étant aussi bienvenu que de marcher dans des excréments de chiens. Ce qui est à la mode aujourd'hui était l'or d'hier, et le requin du Groenland était autrefois largement chassé pour son huile de foie. La diminution des espèces de baleines a conduit à chasser davantage le Groenland à la place. Ce requin est aussi dégoûtant que certains des plus répugnants prédateurs du fond de l'océan et se classe parmi les plus grands requins du monde. Numéro 4. Trou terrifiant. Avec une température annuelle de 20 degrés Celsius, le puits de Jacob est un endroit populaire pour se baigner que tous les Texans adorent visiter et se rafraîchir. Dommage que cela en fasse aussi l'un des plus dangereux. Il est souvent bondé, malgré sa petite entrée dans le trou de baignade. Malheureusement, c'est aussi un lieu de spéléologie populaire, laissant de nombreux nageurs vouloir simplement tremper leurs pieds dans son eau fraîche en luttant pour l'espace. Il est facile de voir comment le site de baignade a obtenu son nom avec une ouverture de seulement 4 mètres de large, avec un gouffre traître si rond et lisse qu'il est souvent confondu avec quelque chose de fait par l'homme. Grâce à des preuves accablantes de ces dangers issus d'incidents passés, la plupart des gens se contentent de rester au sommet du puits, plongeant leurs jambes et pieds dans ces eaux fraîches. D'autres pourraient trouver ce trou beaucoup plus périlleux. Un plongeur imprudent pourrait rapidement se perdre et se retrouver coincé dans les nombreux tunnels sans issue de ce puits. Seuls les plongeurs les plus audacieux et aventureux, peut-être même un peu fous, tenteront de naviguer dans les profondeurs noires de tunnels en dessous. Selon des rapports, 9 personnes sont mortes dans le puits de Jacob et toutes étaient des plongeurs entraînés ayant de nombreuses heures d'expérience. En raison de cela, l'État a été contraint de le fermer au public plus d'une fois, mais cela n'empêche pas les gens d'y aller. Numéro 3. Calmar élancé. Cette créature est rien de moins que terrifiante et étrangement rappelant les horreurs élancées qui envahissent la société moderne. La façon dont elle flotte dans l'eau, avec des tentacules pendant bien en dessous de son corps, est suffisante pour faire frissonner les plus courageux. Cette créature s'appelle le calmar manipena, également connu sous le nom de calmar à grande nageoire.
Il ressemble plus à une créature paranormale sinistre qu'à une créature marine. Pour être juste, la distinction est une ligne difficile à différencier lorsqu'il s'agit des nombreuses créatures bizarres de l'océan. Il est possible que les humains aient tiré leur inspiration pour les fantômes drapés de ces monstres, car ils peuvent facilement être confondus avec l'un d'entre eux. Des machines de mort de la guerre des mondes, quelqu'un? Il n'est pas surprenant que ces choses suscitent une telle terreur chez les humains lorsqu'elles rappellent tant de choses qu'ils craignent. Le rare film capturant la créature donne aux chercheurs un excellent aperçu de ses longues nageoires qui constituent 90% de sa longueur. Elle utilise ses longues nageoires en forme de tentacules, comme appât pour attirer ses proies. Le plus grand spécimen jamais découvert mesurait 3 mètres de long. Pensant que les tentacules sont une source de nourriture, les proies se nagent vers elle et sont attrapées dans la bouche du calmar en hauteur. En substance, ce calmar est en train de pêcher. Numéro 2. Trou au trésor énorme. Une entreprise d'exploration en profondeur basée aux États-Unis a récemment récupéré pas moins de 48 tonnes d'argent d'un cargo britannique coulé par un torpilleur pendant la Seconde Guerre mondiale. Le SS Gersopa a été catastrophiquement touché par une torpille d'un sous-marin allemand à environ 300 miles au large des côtes irlandaises en 1941. Pendant des années, il est resté intact à une incroyable profondeur de 4700 mètres. La société de sauvetage responsable de la récupération a déclaré qu'il s'agissait de la récupération de métaux précieux la plus lourde et la plus profonde jamais réalisée depuis une épave, et que cela en valait bien le défi. Après tout cela, la société de sauvetage a déclaré qu'il s'agissait de la récupération de métaux précieux la plus lourde et la plus profonde jamais réalisée depuis une épave, et que cela en valait bien le défi. En fin de compte, la société de sauvetage conservera 80% de la valeur de l'argent. Numéro 1. Jardin sous-marin. Le jardin de Nemo est salué comme l'un des projets de recherche sous-marine les plus uniques au monde depuis des décennies. Le projet a été fondé par le directeur d'Ocean Reef, une entreprise à la pointe de la technologie sous-marine, qui s'est fait connaître pour le développement de masques faciaux complets et de systèmes de communication sous-marine. Le jardin de Nemo a commencé avec une idée. Serait-il possible de faire pousser des plantes terrestres sous l'eau? Faire pousser des plantes dans l'environnement marin fonctionne relativement bien sur le papier. Il existe une température presque constante, l'environnement est protégé des ravageurs destructeurs de cultures, et l'espace, pour le moment, est presque illimité. En fait, à part l'eau salée, c'est un endroit parfait pour faire pousser des plantes et éventuellement des champs entiers de cultures. L'équipe vise à créer un système d'agriculture de substitution qui peut être mis en œuvre dans des zones où l'agriculture traditionnelle est impossible ou le deviendra à terme. Des climats difficiles près des océans pourraient revivre. Les plongeurs en eau profonde sont à l'avant-garde de la découverte océanique. Chaque fois qu'ils découvrent quelque chose de nouveau, vous pouvez être assuré qu'Internet sera l'endroit où vous entendrez et verrez cela. Comme cette liste le montre, l'océan continuera probablement à cracher de nouvelles choses surprenantes aux humains tant que nous vivrons sur la planète. Si vous avez aimé la vidéo, frappez ce bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout notre contenu passionnant directement dans votre boîte de réception.